Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Woman Business, qui a l'honneur et le plaisir de recevoir Madame Epiphanie Mbombo, qui est coach de Fitness Zone, qui est passionnée de la musculation. Allons-y à sa rencontre. Bonjour Madame Epi, merci de nous avoir reçus à Fitness Zone. Bonjour Madame, ouais, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Pour commencer, parlez-nous un peu de votre parcours en tant qu'athlète pratiquante. Ok. En fait, cette histoire date d'il y a très longtemps. Oui. Depuis toute petite, j'ai toujours été athlétique. Oui. Je me rappelle déjà dans mes 5-6 ans, j'ai grimpé tout le temps dans les arbres. Oui. En fait, c'était ça. Et puis, j'aimais bien jouer avec des garçons. Mais ça n'a pas exclu le fait que j'ai joué aussi à la poupée. Mais j'ai développé mon sens de sport depuis mon jeune âge. Oui. Comme je vous disais, par exemple, j'ai appris à rouler à vélo toute seule. Oui, oui. Et j'étais vraiment intéressée par le sport. Même dans le cours d'éducation physique, j'étais toujours parmi les premières personnes quand il s'agissait de la course ou soit marche des canards et tout. J'ai essayé de faire aussi des sports collectifs. Je me suis essayée au basket, j'ai fait l'athlétisme aussi. Oui. Mais après, avec les études, je n'avais pas beaucoup de temps pour évoluer dans une équipe. C'est là que j'ai compris que j'avais aussi une passion pour la musculation. Oui. Il y a, ça va faire maintenant, je crois, 7 ans, 7 ou 8 ans que je me suis adonnée à la musculation. Déjà, quand j'étais étudiante à l'ISP, on avait ouvert une salle pour les étudiants de l'éducation physique et sportive. Et moi, j'allais de temps en temps là-bas. Donc, pour un premier temps, c'était juste pour m'amuser. Mais après, je me suis rendu compte que ça m'intéressait tellement. J'ai pratiqué ça pendant 2 ans, mais après, j'ai commencé la carrière professionnelle. J'ai travaillé en tant que secrétaire, puis après en tant que réceptionniste. Ça me laissait pas beaucoup de temps de m'entraîner. Mais ce qui était bien pour moi, c'est qu'après, je suis allée travailler dans une salle de sport de la place. C'est parmi les grandes salles de sport avant que je ne vienne à Fitness Zone. Et c'est là que je développe encore ma passion pour la musculation. J'aimais très bien voir les hommes musclés qui passaient devant moi. Et après, je me disais, pourquoi pas moi aussi? Déjà, il faut savoir que la musculation, c'est pas beaucoup pratiqué par les femmes. Généralement, on s'est dit qu'on sera déformé et tout. On aura des paquets, ça fait peur aux hommes. Mais moi, je voulais m'essayer à ça et voir de quoi j'étais capable. Donc, tout a commencé par là et petit à petit, il y a des gens qui venaient me demander aussi des conseils. J'entraînais aussi les gens. Et là, c'est devenu vraiment une passion. Et il n'y a pas longtemps que le samedi passé, le samedi 4, on a installé la Ligue provinciale d'haltérophilie. Et puis, voilà, je suis la seule femme parmi les hommes. Et on m'a donné le poste de trésorière. Je suis en train de voir mon rêve de petit enfant être accompli. J'ai toujours voulu voilà, être dans une structure sportive. C'était d'abord une passion. Puis, exactement. Cette passion est née en vous. Et puis du coup, vous êtes décidé de faire ça, de faire de cette passion en fait un travail professionnel. Exactement. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cet univers sportif? Comme on dit déjà, premièrement, c'était par curiosité. Je voulais bien découvrir cet univers parce que je voyais qu'il était vraiment masculin. Et après, je me suis dit, pourquoi pas essayer? Quand j'ai essayé, je me suis rendu compte que non seulement que c'était la passion, mais maintenant, là, j'ai lié ma passion à mon métier. Et du coup, je me sens vraiment comblée. Alors, y a-t-il un talent ou faudrait-il avoir une passion pour pratiquer du sport ou pour être une athlète pratiquante? Pas forcément. Au fait, je crois que tout est question de volonté. Jadis, les gens pensaient qu'aller dans une salle de sport, c'était juste quand on veut perdre du poids. Or, c'est pas ça. Par exemple, moi, ce qui est vrai, c'est que je n'ai jamais été très grasse pour dire que je vais à la salle pour perdre du poids. Au fait,
la salle des sports, c'est pour tout le monde. Il y a des gens qui viennent pour perdre du poids, il y a ceux-là qui viennent pour tonifier leur corps, donc maintenir, par exemple moi, je viens pour maintenir, donc garder ma taille. Il y a aussi des personnes qui viennent pour gagner un muscle, on en a vu quand même. Oui, donc c'est un peu ça. Alors, quelle est ta vision du sport, en fait, du sport et aussi en tant que femme dans ces secteurs, en tant que femme athlète pratiquante, quelle est la vision que tu as de ces secteurs? Qu'est-ce que tu aimerais ajouter? Quel est ton apport dans ces secteurs? Au fait, déjà, c'est comme, depuis samedi, c'est un coup d'envoi qu'on a lancé. Je suis en train d'appeler à toutes les femmes qui pensaient que ces sports étaient réservés qu'aux hommes de venir. Je crois que c'est un monde dans lequel tout le monde se sent bien, au fait. Donc, ma plus grande vision est d'être un jour à la tête d'une grande structure. Pourquoi pas ne pas être ministre de sport ou soit présidente aussi de la Ligue, quelque chose du genre. Donc, étant membre du comité provincial, je crois que je vais me donner à fond pour qu'on essaye de parler, donc d'essayer d'éduquer les gens sur ce que c'est la musculation, surtout les femmes. Et j'espère qu'on va arriver à les convaincre que ce sport n'est pas que masculin, que ce soit, vous pouvez être mince, grasse, homme, femme, vous pouvez le pratiquer. Donc c'est un peu ça. Comment vous faites face, comment vous vous y prenez pour motiver toutes les personnes qui viennent auprès de vous pour demander conseil, pour celles qui n'ont jamais osé par exemple à faire du sport et tout, quel est votre conseil à l'égard de ces personnes? Déjà, mon plus grand secret, c'est que je travaille d'abord sur moi-même, en fait, pour que les gens qui viennent, quand ils me voient déjà, qu'ils aient envie de pratiquer aussi du sport. Moi, je leur dis, il suffit d'avoir la volonté, mais d'être aussi persévérant. Parce qu'on a vu des gens venir à la salle de sport et quelques temps après, ils ont abandonné. Ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas les résultats d'un jour, donc c'est des années d'entraînement. Donc, il faut avoir premièrement la volonté, mais aussi la persévérance. Les résultats viennent avec les temps. On ne se réveille pas d'un bon matin, directement on se retrouve musclé et tout, non. Il y a l'alimentation qui rentre aussi en jeu, parce que la salle de sport, c'est juste 30%. 70%, c'est la bouffe. Donc, il faut déjà essayer de réglementer les régimes alimentaires et plus le sport, c'est là qu'on arrive à un résultat escompté. Alors, en tant que femme dans ces secteurs, dans ces domaines, comment tu fais face à des critiques, à des personnes qui te méprisent? Comment tu réagis? Déjà, il faut savoir que j'ai déjà franchi les caps où je dois m'inquiéter sur ce que les gens disent sur moi. Parce que je me rappelle qu'il y a même des amis à moi, des hommes qui me disent souvent, non, une femme, ça ne pratique pas du sport comme tu l'as fait. Peut-être que tu auras des problèmes à avoir des enfants et tout. Au contraire, ça me prépare à une très bonne maternité, au fait. Moi, j'essaie juste de faire comprendre aux gens que, voilà, ce n'est pas le fait de faire du sport qui va me masculiniser, au fait. Donc, je reste une femme, quand je ne suis pas dans la salle, je suis coquette, je me maquille. Déjà, je suis toujours sur des talents aigus. Donc, moi, je ne vais pas une certaine limite à faire du sport et rester dans sa nature des femmes. Déjà, il faut savoir que je ne fais pas que de la musculation. J'ai aussi fait un peu de full contact. Jusqu'à maintenant, je pratique de la boxe, j'ai fait du self-défense. Mais ce n'est pas pour autant que je me suis transformée en homme. Donc, loin de moi l'idée de vouloir me comparer aux hommes ou bien vouloir m'égaler. C'est pas ça. Je fais ce sport en tant que passion, en fait. Ça n'a rien à voir avec me mesurer à un certain genre. Ce n'est pas ça. Alors, manager, vous êtes manager aussi de Fitness Zone. Ce n'est pas aisé pour une femme. Et du coup, vous êtes aussi, vous entraînez aussi les hommes, vous pratiquez du sport, vous faites tout ce que les hommes peuvent faire. Et alors, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? Il faut déjà savoir que quand on vous donne la responsabilité de gérer une entité, ça veut dire qu'on vous fait confiance et vous devez faire preuve de vos compétences. À première vue, mon patron s'est dit quand même, vu que j'avais cette passion déjà pour le sport, et je tiens à vous dire que j'ai fait des études en informatique de gestion. Voilà. Donc,
c'est pas trop difficile pour moi, comme je vous avais dit. Donc, j'arrive toujours à lier ma passion à mon métier. Donc, étant manager, je suis plus dans la gestion de l'entreprise. Et par passion, c'est ce qui me permet d'être toujours à l'écoute de mes clients, leurs doléances et tout. Mais c'est pas facile à gérer, mais on essaie de faire avec. La grande difficulté, c'est de se faire accepter déjà par les femmes. Les hommes n'ont pas de problème. J'ai eu beaucoup de partenaires d'entraînement qui sont à 80% hommes. Et puis, je me sens très bien au fait avec eux. Je préfère m'entraîner avec les hommes qu'avec les femmes parce que généralement, nous les femmes, elles aiment l'aérobic, tout ce qui est stepping et tout, mais moi je suis une passionnée de la musculation. C'est ce qui fait que je sois beaucoup plus entourée des hommes que des femmes. C'est une différence des exactement, autres. Oui, exactement. Donc c'est un peu ça. Alors comment vous faites pour relever tous ces défis face à des critiques, à des sous-estimations, surtout provenant des hommes, mais aussi des hommes qui vous disent déjà que non, une femme ça ne pratique pas du sport. Alors qu'est-ce que vous faites vraiment pour relever ces défis, pour montrer à ces hommes-là qui ne croient pas en vous que moi aussi je suis femme et je peux aussi faire ce que vous faites? Déjà, ce que je fais, c'est de ne pas les entendre. Oui. Je crois qu'il y a, s'il y a 100 personnes qui me regardent et qu'il y a 80% qui peuvent me donner de l'amour et m'encourager dans ce que je fais, je vais quand même me concentrer sur ces personnes qui reconnaissent la valeur qui est en moi, que d'entendre les personnes qui essaient de me sous-estimer. Ce que je fais, c'est que, voilà, il y a quand même des critiques aussi qui m'aident à faire mieux. Donc, mais tout ce qu'ils disent qui semble me ramener vers les bas, je ne fais pas attention. Donc moi, j'ai des objectifs que je me suis assignés. Donc je garde mes yeux fixés sur mes objectifs. C'est vrai qu'il peut y avoir des obstacles, mais je ne veux pas baisser les bras, j'y vais. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors comment parvenez-vous à vous entraîner avec les hommes? Est-ce que vous gardez toujours votre casquette de femme ou vous mettez des photos pour supprimer les gens? Non, déjà au départ, quand on s'entraîne, donc je ne considère pas que c'est un homme ou que c'est une femme au fait. Déjà, vous devez savoir que les entraînements se font, donc c'est un programme qui est bien tracé. Par exemple, aujourd'hui, je viens dans la salle, je me dis que je vais travailler les jambes. Donc, je peux faire les mêmes exercices que l'homme. La grande différence, elle est juste au niveau de poids. Donc lui, il peut plus soulever que moi, mais le reste, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. On s'entraîne. Pour moi, c'est des partenaires et il n'y a pas de genre. Ils sont hommes, je n'essaie pas de me mesurer à eux, mais je sais juste que j'essaie de ressortir au plus profond de moi ce que je suis au fait. Donc je donne déjà les meilleurs de moi-même et voilà. Donc il n'y a pas de genre en pratiquant du sport. Donc je n'essaie pas de me comparer à un certain genre. Non, du tout. Alors quel est votre point de vue sur l'athlétisme d'abord? Je prends au sens propre pratiquante, sur la vie de Lubumbashi. Est-ce que cet univers est en croissance ou il est encore en pleine implantation? Je crois qu'il est encore en pleine implantation parce que bon, c'est à peine qu'on vient de lancer une ligue et là, on est en train de passer aux enregistrements. Ça veut dire s'il y a des femmes comme des hommes qui sont passionnés comme nous autres, ou soit des personnes qui ont cette volonté-là de pouvoir pratiquer le même sport que nous. On a lancé déjà la ligue. Ça veut dire que ces personnes peuvent venir à la ligue, s'enregistrer et tout. Ce que moi j'aimerais, c'est que ces sports soient aussi pratiqués par plusieurs femmes, allais-je dire. Il faut qu'on essaie de faire comprendre à nos sœurs que ce n'est pas un sport qui est spécifiquement que pour les hommes. Nous aussi on peut. Voilà, donc je lance un appel à toutes les femmes qui sont intéressées par la musculation. Elles peuvent venir parce qu'à la Ligue, on aura des séances de formation. Donc, c'est toute une structure, au fait. Il y a plusieurs disciplines dans la musculation. Donc, tout ce que je leur demande, c'est de venir s'enregistrer. On va essayer de tout organiser.
surtout, j'encourage les femmes à venir. J'ai quand même vu que dans la salle, il y a certaines qui viennent, qui essaient de s'adonner, mais beaucoup plus, c'est plus pour perdre du poids. Il n'y a pas celles qui envisagent à être athlète professionnelle. Oui. Donc, mais on essaie de lancer un appel et leur dire qu'elles peuvent venir et on va essayer d'organiser quelque chose. Alors, Madame Epi, selon vous, qu'est-ce qui freine autant les femmes à se lancer dans cet univers? En fait, je crois que ce sont les critiques négatives des hommes. Oui. Parce qu'après, généralement, on nous dit une femme avec des biceps, c'est pas beau à voir. Elle ne se fera pas accepter. Et ce n'est pas de leur faute. Vous n'avez qu'à voir il y a quelques années, déjà, nos sœurs, celles qui jouent au foot, vous allez voir que quand elles commencent à jouer au foot, elles essaient déjà de prendre cette attitude d'homme. Elle s'habille en garçon et tout. Or, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça les buts au fait. Oui, oui. Donc, vous pouvez pratiquer du sport et garder votre nature féminine. Donc, c'est juste ça. Il faut que les gens arrivent à comprendre. Vous n'êtes pas obligé de pratiquer du sport pour ressembler à un homme. Et tout ce qu'on dit que vous aurez des paquets, c'est faux. Ça fait quand même des années que j'ai fait du sport. Je ne pense pas que j'ai des gros bras. Il faut savoir que les hommes, c'est qu'ils fassent qu'ils aient beaucoup de muscles parce qu'ils ont la testo au fait. Et nous les femmes, on a un taux très réduit de testostérone. Par contre, on a la progestérone, l'estrogène et tout. C'est ce qui fait qu'on peut pratiquer du sport, on raffermit nos muscles, mais on ne peut pas avoir des biceps comme les gens les pensent. Alors, nous avons parlé des difficultés que vous rencontrez vous, dans ce secteur. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler, nous en dire un peu plus des difficultés que peut rencontrer cet univers sportif? Qu'est-ce qui empêche les gens à se lancer? Qu'est-ce qui empêche les gens à ouvrir des salles de sport? Parce qu'on en voit partout, des ventes en ligne, habillement partout, boutiques partout, mais des salles de sport, on n'en voit presque pas, et c'est très rare. Qu'est-ce qui freine les gens à se lancer ou à commencer? En plus, il faut savoir que la musculation n'est pas toujours pratiquée en salle de sport. Oui. Il faut juste faire déjà les tours des quartiers pour voir. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà du matos à la maison. Moi, j'ai vu des jeunes s'entraîner avec, je crois, le roue des trains. Donc, ils essayent de souder ça et de fabriquer du matos. Et puis, je vous dis, ce qui est vrai, c'est que les gens les plus musclés ne sont pas dans les salles de sport. Ils sont à la cité. Et moi, j'ai vu ça lors du lancement. Il y a les présidents qui nous a même amusés, qui a dit, mais ils viennent d'où? Parce qu'on ne les voit pas dans les salles de sport. Il faut savoir aussi, par rapport à la conjoncture, les salles de sport, ça coûte quand même cher. Et par rapport à notre niveau de vie, ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre de venir en salle. Ce qu'il faut faire, c'est peut-être, je crois, comme on a lancé la Ligue, mettre en place une plateforme qui pourrait permettre à toutes ces personnes qui ont cette volonté-là d'intégrer, de venir faire cette discipline. Donc, on essaie de créer une structure, une plateforme qui va faciliter certaines personnes à pouvoir s'entraîner, pourquoi pas se lancer dans une carrière professionnelle. Parce qu'il y a des compétitions qui se font au niveau national tout comme international. Mais on est vraiment buté à un problème de matériel, comme je pourrais vous dire. Mais je crois que vu que la Ligue elle est lancée, on va essayer de mettre du matériel en place pour donner la chance à tous ces passionnés-là de venir nous rejoindre. Parlez-nous un peu de Fitness Zone et hormis la musculation, qu'est-ce qu'elle offre, qu'est-ce qu'elle fait? Ok. Fitness Zone déjà, n'est pas seulement une salle de musculation. Donc on a aussi différents services. On a des cours de boxe qui sont dispensés en bas. On a également l'aérobic Zumba pour les femmes. En fait, l'aérobic, c'est la gymnastique rythmée. Donc vous vous entraînez genre avec des pas de danse. Voilà. Hormis ça, dans les temps, on avait aussi des cours de self-défense. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de gens qui venaient. Or, c'est vraiment quelque chose à laquelle beaucoup de gens devaient s'adonner. Avec tout ce qui se passe maintenant, l'insécurité bat son plein sur la ville. On ne va pas vous former en tant que professionnel, mais
on va vous apprendre juste quelques techniques peut-être qui pourront vous aider à vous échapper lorsque vous vous retrouvez dans une situation dangereuse. Donc c'est un peu ça. Donc on a la musculation, on a la boxe, on a des cours de self-défense, on a également l'aérobic et d'ici là, on va lancer une salle de musculation rien que pour les femmes. Alors, donc ça sera vraiment un espace réservé aux femmes avec une coach. Et là, parce qu'on a vu qu'il y a certaines de nos sœurs qui ne veulent pas venir à la salle parce que c'est exactement. Oui, il y a beaucoup de gens et tout. Donc on est en train de travailler sur ça. Peut-être dans 2 ou 3 mois, on aura lancé une salle de sport qui sera à 100% féminine. Donc avec le coach et tout, ça sera que des femmes. Y a-t-il de performances nécessaires qu'il faudrait avoir pour s'adonner à la musculation ou n'importe quelle personne, n'importe quelle taille, masse peut s'adonner à ça? Il n'y a pas de... il n'y a pas une certaine condition à dire qu'il faut que vous soyez comme ça, comme ça. Je crois que la musculation, c'est une discipline que tout le monde peut pratiquer. Parce qu'après, ça vous aide à prendre du muscle, ça vous aide à vous maintenir, ça vous aide à perdre du poids. Et c'est la musculation qui vous aide à perdre plus de poids que tout ce que nous voyons, aérobic et autres. Parce que la musculation vous aide à éliminer tout l'excès de gras que vous avez sur votre corps. Donc, il n'y a pas de conditions spécifiques pour dire vous devez être, je ne sais pas, petit de taille ou grand. Non. Mince, grasse. Non, du tout. Donc, même vous pouvez pratiquer la musculation. Peut-être vous pouvez vous dire, j'ai envie de prendre 2 kilos. Ça veut dire, on va vous... En fait, les programmes sont différents comme je vous ai dit. Donc, il y a un programme spécifique pour les gens qui veulent perdre du poids. Il y a un programme spécifique pour les gens qui veulent maintenir leur masse. Et il y a aussi un programme pour les gens qui veulent gagner un muscle. Alors, c'est un peu ça. Madame Epiphanie, pour chuter, quel conseil donneriez-vous à toutes ces personnes qui vous suivent, particulièrement les femmes qui aimeraient être comme vous? À toutes les femmes qui me regardent en ce moment, c'est juste un message. Vu que c'est le mois de la femme, je viens les encourager et leur dire, voilà, j'y suis arrivée, vous pouvez aussi le faire. N'ayez plus peur, ne soyez pas complexés. Le sport, c'est pour tout le monde. Donc, vous pouvez venir. Du coup, moi, je vous invite à venir dans mon domaine. Venez, on va pratiquer la musculation. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de gros paquet, donc je n'essaie pas de vous faire peur. Venez et on va s'entraîner ensemble. Merci, Madame Epiphanie, de nous avoir reçus. C'est fait un plaisir. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, vous étiez nombreux à nous suivre sur vos écrans. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous également sur YouTube et sur Facebook. Arc-en-Ciel RTV officiel. Au revoir.